Matin en ligne avec nous depuis Logis, Alexis Alban, son directeur général adjoint. Bonjour et merci d'être au rendez-vous en ligne avec nous ce matin. Il y a une question tout de même récurrente pour bon nombre d'observateurs immobiliers et plus singulièrement pour ceux qui nous écoutent chaque matin dans ce monde immobilier, c'est la question des passoires thermiques. Comment abordez-vous cette question chez Logis ? Alors c'est vrai que c'est un gros sujet depuis un an et ça s'accélère voilà avec les échéances de fin d'année sur les interdictions de location. Écoutez, nous notre rôle c'est d'accompagner au mieux les propriétaires et du coup c'est un sujet qu'on prend vraiment à cœur. On essaie de faire de la pédagogie auprès des propriétaires pour que les choses changent à court terme et qu'on puisse faire évoluer les choses sur le long terme. Notre position, c'est de se dire que c'est un sujet qui prend du temps. On peut pas tout changer en 6 mois. On parle de travaux souvent importants où on a besoin de l'aval. C'est pas uniquement le propriétaire qui décide. Potentiellement, il faut faire intervenir son syndic, etc. Il faut des artisans, il faut de la matière première. Et c'est autant de sujets aujourd'hui où on sait que, voilà, on est sur du temps long et du coup, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner. Investir dans un appartement locatif, c'est devenu une vraie galère. Entre la recherche d'un appartement, les frais de notaire, les charges dans un appartement. On sait que ce sont souvent des travaux très lourds, très économivores, on va dire. Quel est votre dispositif quel est ce dispositif spécial, entre guillemets, DPE que vous proposez aux propriétaires ? Alors, le DPE, c'est un dispositif obligatoire qu'il faut pour louer un appartement ou une maison. Nous, ce qu'on fait pour accompagner les propriétaires, c'est déjà au-delà des conseils, en fait, c'est de mettre en place des FAQ. On a recruté des personnes dédiées pour aider les propriétaires sur quels sont les bons travaux à faire dans le cadre d'une rénovation énergétique, comment choisir les travaux afin aussi d'aller chercher du financement pour faciliter l'investissement locatif, l'investissement à la rénovation. Et un dernier point, c'est vraiment d'accompagner le propriétaire sur choisir les bons artisans et sur le DPE en soi. C'est vrai que c'est la base pour savoir les travaux à faire. En fait, nous chez Logis, on a choisi d'offrir le DPE pour que voilà le propriétaire n'hésite pas déjà à faire le bilan sur son bien et qu'on puisse l'accompagner ensuite sur les travaux à faire. Alors, on parle énormément des propriétaires, de fait, mais ce ne sont pas les seuls concernés, les locataires également le sont. Alors, les locataires le sont, c'est sûr, dans le cadre de la relation contractuelle du bail, donc le contrat de location entre propriétaire et locataire. C'est sûr qu'il y a le locataire, il y a aussi les syndics de copropriété qui sont engagés, qui ont une responsabilité aussi, notamment dans le cadre des travaux à réaliser. Le propriétaire seul n'a pas la main pour passer un logement de G à D. Typiquement, vous prenez le cas d'un logement en chauffage collectif au fioul. C'est pas parce que on rénove son logement, qu'on met du double vitrage, qu'on change les radiateurs que on va passer en D, parce que justement il y a ce sujet de la responsabilité collective à l'échelle de la copropriété. Pareil, si le propriétaire veut doubler ses murs en extérieur, c'est forcément dans le cadre d'une validation en assemblée générale de copropriété. Donc c'est un point important à avoir en tête, On en demande beaucoup aux propriétaires. C'est pas le seul responsable, ou en tout cas il n'est pas le seul à avoir la main pour faire avancer les choses. Voilà donc ces questions de passoires énergétiques. Juste, je ne résiste pas à l'envie de quand même avoir votre point de vue sur la location meublée d'une façon plus générale. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion de votre baromètre trimestriel qui était très optimiste. Ça s'est confirmé ? Alors, ça se confirme en effet, notamment la clientèle étrangère est vraiment de retour. Depuis 6 mois maintenant, on retrouve notre clientèle 2019. Et en plus de ça, on constate parmi la clientèle française une démocratisation de la location meublée. Alors peut-être parce qu'il y a moins de biens vides disponibles sur le marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de demande locative, si on compare par rapport aux années précédentes, par rapport à l'année dernière, on est à plus de 73% de demande locative en meublé.
France et internationale, et on est à plus 40% par rapport à 2019. Donc vraiment, non seulement on a retrouvé notre activité, et puis ça continue en effet de se développer très fortement parce qu'il y a une vraie demande pour la location meublée dans toutes les villes où nous sommes. Alors ça c'est pour la typologie de clientèle, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tant en termes de loyer, de durée moyenne, etc., c'est bien orienté ? Alors sur la durée moyenne, on est sur une durée moyenne de 7,7 mois, donc une durée classique en location meublée. On retrouve le profil étudiant ou personne en mobilité professionnelle qui arrive dans une ville et qui a besoin d'un logement meublé, ou qui est en mission et qui a besoin pour quelques mois d'un logement. Après, en termes de loyer, on retrouve les niveaux de loyer 2019. On n'est pas sur une croissance inflationniste pour l'instant en termes de loyer. Donc on voit quand même que les loyers se développent, mais de manière très raisonnable. Voilà, et c'est une tendance, je pense, du marché en général. Terminons avec Logis. Un petit mot sur votre développement. On avait débuté, on s'en souvient, essentiellement à Paris. Depuis, vous vous développez en province. Ça se poursuit. Le tableau de marche est respecté ? Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas allé aussi vite que ce qu'on prévoyait à cause du Covid, mais c'est vrai qu'on a quand même gardé un rythme important d'ouverture de ville. Donc aujourd'hui, nous sommes en effet à Paris, en Île-de-France en général, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Aix, à Montpellier, et très prochainement dans l'Ouest, donc à Nantes, Rennes, et au Nord, Lille, Strasbourg. Voilà, donc on continue notre développement et on sera dans une vingtaine de villes en 2023. Alexis Alban, le directeur général adjoint de Logis, qui était avec nous ce matin en ligne dans La Vie Immo. Merci beaucoup Alexis d'avoir été présent au rendez-vous.